Salut à tous et à tous, c'est Passion Mécanique pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un peu spéciale 500 abonnés, donc ça va pas être une vidéo ouf, mais ça va être une vidéo voilà, pour vous remercier des 500 abonnés. Et vidéo voilà, un peu détente, voilà. Donc j'organise une FAQ pour l'occasion, une foire aux questions. Donc si vous voulez me poser des questions, ça se passe dans l'onglet commentaires de la vidéo. Et je ferai une FAQ, voilà. Ou alors sur le post que j'ai mis, voilà. Donc une vidéo où je vais un petit peu vous présenter, enfin vous montrer les pièces que j'ai, voilà, pour un peu changer le stock de pièces que j'ai. Parce que pour le moment, ça tout est un peu en stand-by vu que j'ai des examens qui vont arriver. Le Wheelers, il manque que les pneus, mais j'ai pas encore le temps de les commander, donc voilà. Ce sera pour plus tard. J'ai juste commandé le carbu pour le wetsuit de mon frère, voilà, parce que le chinois qui l'avait pris, ben, ça ne valait rien, donc voilà. Donc on a commandé le carbu d'origine. Donc pour un peu vous montrer le stock de pièces pour les tracteurs qu'on a, voilà. Donc des caches pour 10 chevaux 5. Voilà. 10 chevaux 5 encore ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici. Ça c'est. Ça n'a rien à faire là. Alors. Là on a la cache pour Honda. Voilà. GCV. Cache démarreur pour tracteur. Voilà. On peut voir ici de toute façon. Hein. Cache pour Honda, GCV. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, ici, on a plein de trucs. On a des vieux carbus. Voilà. Style années 80. Les anciens types de carbus. Pour Brix, bien évidemment. Encore un carbu. Qui vient d'un B111. Voilà. C'est pour ça qu'il est rouge. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a ça. Des jauges à wheel. On va enlever le flash. Ça c'est quoi? Ça c'était peut-être un kit démarreur, un kit membrane. On va quand même remettre le flash parce que la luminosité n'est quand même pas terrible. Kit, ouais. Kit démarreur. Chez Briggs et Straton. Un lanceur pour une HR21. Voilà. Il est pas, voilà, il faudrait un petit peu voir ce qu'il a, mais il pourrait se refaire, voilà. Bon, ça fait de la pièce. Des supports pour filtre à air. Des cuves, des flotteurs, une träglerie. Ici, nous avons le chiffon, mais ça, c'est pas de la pièce. Filtre à air. Là, c'est tout ce qui est électronique, hein, donc les barillets de contact. Ici, un système de frein moteur pour une Honda, je pense. Voilà, une barre, c'est la barre qui se met, qui vient se frotter contre le volant moteur. Je pense que c'est ça. Voilà. Des commandes, des plaques de commande pour Brix, de type 10 chevaux 5 ou 12 chevaux 5. Voilà, des grosses plaques de commande. Des barillets. Ça c'est une Sorex, c'est pour enlever l'essence. Ici encore une pièce solénoïde. Et solénoïde dedans on en a plein. Une solénoïde, une clé pour le coupe-circuit. Ça c'est un coupe-circuit je pense justement, voilà. Où on met la clé dedans. Des bougies en pagaille. Un domino, un genre de fusible. Un corps de lanceur. Des catadiopes pour si jamais on a Wheelers. Qu'on avait acheté pour le B111 mais qu'on n'a jamais mis. Voilà. Encore ça. Catadioptre. Alors on a carrément aussi un volant type MTD. Avec avec la poulie à l'arrière, voilà, enfin, avec la crémaillère, des courroies, ça des courroies, ça j'en ai plein, hein. J'en ai pas que ici, des câbles pour le démarreur, voilà, un faisceau pour des phares, voilà, ça c'était le faisceau du B111 avec le bouton poussoir, donc ça on garde si jamais on en a besoin.
ça. Tout un système de poulies. Poulies, ça c'est mon frère qui avait récupéré ça pour traction et pour lame. Capuchon, câble de starter, enfin bref, câble de starter ici, réservoir d'essence, enfin capuchon d'essence, couvercle pardon. Encore une entrepoise, il y a pas mal de pièces. Pas mal de pièces. Voilà. J'ai encore ailleurs des pièces. Hein. Voilà. Pour ceux qui voudraient savoir, je n'en vends pas. Voilà. Pour ça, pour information. Je vends pas les pièces. C'est des pièces de mon frère et de moi d'ailleurs qui nous dépannent bien. Parce que quand on a besoin de carbu, surtout des vieux comme ça, d'occasion c'est introuvable. Et d'occasion c'est introuvable et neuf ça vaut une bled. Donc c'est pour ça que je ne... on préfère acheter des pièces, enfin des lots de pièces. Des lots de pièces plutôt que de, voilà, que de mettre de l'argent dans des trucs d'occasion. Mais voilà, c'est pour ça que le carbu que j'ai commandé pour le Westwood de mon frère, parce que lui il a pris un chinois, je l'ai payé seulement 40 €. Ce qui est quand même pas très cher parce que neuf ça vaut dans les 250 € ou 200 €, donc c'est vraiment du vol quoi. Clairement pour même des vieux carbus pour des vieux modèles, ça vaut 200 € neuf quoi. Donc bon, faut pas déconner non plus quoi. C'est pour ça que bah, j'ai pris d'occasion. Merci encore à Thibaut, je regarde la vidéo. Donc voilà. Donc on va passer maintenant au reste des pièces. Ça c'est tout ce qui est pièces électroniques. Bon j'ai encore autre chose, j'ai encore des prises mâle-femelle pour mettre dans les câbles, voilà. Donc on passe à la suite des pièces. On se retrouve dans le garage pour le restant des pièces. Alors, on a tout d'abord une des pièces les plus rares quand même. Le renvoi d'angle pour le roper RT-ST. Voilà, donc le roper qu'on a eu et qu'on a vendu à notre grand regret. On a quand même gardé le renvoi d'angle, voilà, qui n'est même pas grippé avec les courroies, le cache. Et ici. Donc ça c'est tout le système de renvoi d'angle du roper. Voilà, pièce introuvable et qu'on a gardé si jamais un jour on en a un. Enfin, on en retrouve un. Voilà. Le renvoi d'angle, comme sur le Wheelers. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, on a un support de lame. Ça c'était l'ancien support de lame de la IBA mais qui est mort. Donc celui-là voilà, il faut que je le jette. Ici il n'y a rien d'autre à part... si... Il y a peut-être quoi? Non, les pièces qu'il y a en dessous, c'est des pièces, des colliers, bobines. Ici, voilà, bobine. Mais elle est morte, celle-là. Ça, c'était la bobine du B111 qu'on avait changé. Voilà. Mais on va l'acheter parce qu'elle est morte. Hein. C'est celle-là qui était morte, en fait. Avec les lamelles, etc. C'est vraiment flagué. C'est mort, ça. Voilà. Le KWTF 22, toujours fidèle au poste. Rien à dire, il marche toujours aussi bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, on a une roue de tondeuse, bon, un peu au pif. On a le bloc de la Stiga. Voilà, ça c'est le bloc qu'il y avait sur la tondeuse Stiga du client qui était rincé et qui fumait. Ben voilà, j'ai démonté tout le moteur en pièces et le bloc, je pense que je vais le nettoyer et le mettre comme bibelot dans ma chambre. Voilà, parce que je ne saurais pas vendre ça. Qu'est-ce que vous voulez que ça intéresse quelqu'un, quoi? Ça intéresse personne. Voilà. Alors, on a aussi j'ai deux pneus, voilà, deux pneus neufs. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que je fais avec des pneus neufs? Ben, en fait, c'était des pneus par accident que j'ai acheté pour le B111, mais c'est pas les bonnes dimensions. Du coup, j'ai pas réussi à les mettre sur les jantes et je n'ai pas réussi non plus à les vendre. Donc, du coup, je les garde comme pièces. Voilà. Donc, deux pneus neufs pour B111, enfin, ou pour autre tracteur, et voilà. Le Karcher, bon, je vais pas m'emmerder longtemps. Voilà. Ça c'est le bac et la goulotte pour la Landboy, voilà. Goulotte qui est très rare d'ailleurs, pour raton, avec toujours l'autocollant dessus, voilà, nickel. Ça c'est pas vraiment de la pièce, mais voilà. La table de coupe elle est toujours là, bien évidemment. Ah oui, ici on a peut-être encore de la pièce. Non, pas grand chose. Voilà, donc ça aussi, oui, j'ai oublié de vous dire, ça c'est les huiles que Rato m'avait filé. Voilà, en plus de la Queen Garden, donc il m'a filé de la Castrol 4 temps, de la Castrol 2 temps, de la BP.
Visco 2000 pour le swap. Et des bougies Bosch. Voilà, c'est les mêmes qu'il y a sur le Wheelers, bougies Bosch. Encore une bougie Bosch. Voilà, pas mal de pièces qu'on avait filées. Encore merci à lui. Des feuillages, ouais. Enfin voilà quoi. Et oui, assez rare, un robinet de Landboy d'époque que je vais bientôt mettre sur la mienne. Voilà. Alors, avant de continuer, donc les deux Queen Garden pour information, je n'ai pas encore attaqué le projet, mais je pense sauver la sienne, parce que la mienne, bah, je pense lui donner le moulin pour lui faire plaisir, vu qu'il y a plus de frais à faire, et vu que celle-là, il y a moins de frais, bah, je vais refaire la sienne, voilà. Voilà. D'ailleurs, tous les commodos, etc., pour la remontée, sont là, parce qu'il y avait les commodos qui manquaient, tout ça, ben voilà, ils sont tout est là, avec les câbles, etc., et la courroie, tout se trouve ici. Voilà. Alors, on continue. Le Murray qui est à vendre, qui est fini, il y aura peut-être une vidéo. Le fameux Wheelers qui est en stand-by parce qu'il faut qu'on change les pneus. J'ai changé le filtre à air aussi il y a pas longtemps. Je vous mettrai une petite photo. Ici, on a des filtres à essence neuf. On a tout un câblage. Ça, c'est les pièces. Hein. Des courroies. Une poulie tendeur. Encore un des pneus du Wheelers qu'on a eu avec. Mais qui est bourré de mousse PU. Parce que le mec avait mis de la mousse d'isolation pour reboucher la fuite. Mais bon, c'est pas fait pour. Donc ça n'a pas fonctionné. Ça a craquelé et ça a fait des morceaux. Deuxième tableau de bord pour le Murray. Voilà. Qu'on a eu avec. Et qu'on va garder. Voilà. Voilà, tableau de bord un deuxième qu'il nous a donné avec. Ici, on a encore une roue qu'on a eu en plus, qu'on garde aussi, qui est en bon état. Un siège qui est pas tip top, mais bon, qu'on va quand même garder. Voilà, on ne sait jamais si on en aurait besoin. Voilà. Ça, c'est des pièces qu'on va mettre dans la pièce que vous avez vu tantôt, parce que dans le garage, c'est un peu encombrant. Voilà. Ça c'est l'ancien carbu chinois, je vous parlais justement du carbu qu'on avait mis sur le Westwood mais qui n'allait pas et j'ai recommandé à d'origine, mais ça c'est l'ancien carbu chinois, une vraie merde, donc c'est ça que j'ai recommandé celui d'origine. Ça c'est un réservoir, voilà, qui a servi de nourrice aux Wheelers, voilà, qu'on garde aussi, c'est un réservoir de Quantum. Voilà. Et là c'est l'ancienne boîte du B111 que j'aurais dû mettre dessus mais que j'ai pas mis dessus vu qu'elle est morte. Et celle-là elle va finir à la benne parce que j'aimerais faire avec ça. Là au fond on a tout ce qui est courroie pour le Wheelers que j'ai avec, la turbine et les bacs, voilà, que je ferai avec vu que j'ai pas encore mis le bac, enfin vu que la table de coupe elle n'est pas dessus, mais je l'ai pas encore mise dessus. Alors ici au fond on a encore un pneu ici, juste en dessous, un réservoir. Voilà, encore quelques pièces. Voilà, donc on a 2-3 pneus qu'on va mettre dans le stock de pièces, que c'est quand même toujours utile quand on voit le prix d'un pneu. Et dans mon stock de pièces perso, voilà, des bobines, je pense qu'il y en a quand même. Moi, je vais avoir des bobines. Plus de bobines, mais voilà, ici. Ça, c'est des pièces, encore un petit peu de pièces ici. Ça, c'est toutes les pièces pour refaire le swap. Donc, filtre à air, kit membrane, de la peinture acrylique blanche que j'avais prise à la base pour repeindre le goût de brode, mais bon, vu que les axes étaient mouflés, ben, je ne l'ai pas fait, mais j'ai quand même gardé la peinture, donc ça c'est pour les jantes du Wheelers, ça va servir. Le filtre à air d'époque, kit membrane pour le Wheelers, 36 €, pour le swap, 36 € quand même. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre? Des câbles plus et moins pour batterie, des bobines, des barres enlève pneus, voilà, des montes pneus, très très utile ça par contre, franchement pour déjanter etc. C'est plus sportif qu'à la machine, je vous l'accorde, mais ça marche vraiment bien. C'est avec ça que j'ai changé la chambre à air du Murray, hein, parce qu'il y avait le Murray, hein, qui est à vendre d'ailleurs, hein, celui-là. Bah, j'ai changé la chambre à air parce que l'autre était rempli de mousse PU, là, comme sur l'autre jante, quoi. Dégueulasse. D'ailleurs, je vous mettrai peut-être une photo ou une petite vidéo. Donc j'ai changé la chambre à air,
que c'était de la mousse d'isolation qu'il y avait dedans, donc c'était pas fait du tout pour. Là on a des colsons en pagaille. Colsons, vraiment on en a plein. Ça c'est toute la boîte à outils. Je pense que pour ce qui est d'électronique c'est ici. Là, on a de la visserie. Ça c'est un restant d'huile pour la boîte du Wheelers, qui est rempli à fond, je pense même qu'il n'a même pas encore été utilisé. Ici, une brosse métallique. Bon, là, on part un peu sur de l'outillage, hein, je suis d'accord avec vous, mais bon. Ouais, des trucs comme ça. Et mon frère devait avoir des prises mâles et femelles. Bon, il en a, mais je sais pas où est-ce qu'elles sont. Elles doivent être ici, hein, mais... Voilà, quoi. Ouais, c'est ici. Voilà. Ça c'est des encoches pour les câbles électroniques. Des fusibles en pagaille. Donc on fait un peu d'électronique. Enfin, on commence, donc voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a plein de trucs. Il y en a du sable pour l'huile. Du scotch, des briquets. Du silicone Bardal. Voilà. Diesel pour clin d'œil à raton. Un multimètre, toujours utile. Encore des filtres à essence ici. Du vinaigre, etc. Enfin voilà, pour tout ce qui est nettoyage. Donc voilà quoi. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les pièces. Il y en a encore à mon avis, mais je n'ai pas. Il y en a encore, mais je ne sais pas où elles se trouvent parce qu'on a tellement de pièces éparpillées. C'est un peu ça le problème. On devrait tout remettre au même endroit, mais voilà. À part ça, voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était une vidéo assez longue, mais voilà, juste pour vous présenter un peu les pièces. Voilà, pour le moment, voilà, le Wheelers, il est en stand-by parce qu'il faut qu'on commande les pneus. J'ai pas trop le temps parce que c'est des examens. Le Murray, il est à vendre, il est fini, il y aura plus une vidéo. Je vais refaire la Queen. La mienne, je vais lui filer le moulin. La table de coupe, bah, elle va rester là, voilà, parce que j'en ai pas vraiment besoin pour le moment sur le tracteur. Mais je la garde quand même. Si jamais un jour j'ai un jardin plus grand, ben, je la remettrai dessus. Voilà, pour tondre, parce que tondre avec ça, c'est quand même un kiff. Mais pour le moment, j'en ai pas vraiment besoin. Voilà, donc franchement, pour le moment, RAS, donc c'est les bacs pour le Murray et pour le Wheelers. Il y aura peut-être une vidéo bientôt sur le Westwood, quand on aura remis le carbu dessus, mais à part ça, voilà, pour le moment, c'est stand-by, quoi. Voilà. Merci d'avoir vu la vidéo. Encore merci pour les 500 abonnés, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à commenter, à liker et à poser vos questions pour la FAQ. Et là, donc ça c'est tout l'outillage, voilà, qu'on utilise. Bien rangé quand même. Voilà, encore ici de la pièce. Pas de la pièce, mais de tournevis et tout ça, quoi. Faut être équipé quand même quand on travaille, parce que quand on n'est pas équipé, c'est très désagréable, et c'était mon cas avant, quoi, donc voilà. À part ça, voilà, petit alco qui va bien, toujours fidèle au poste. Et voilà, merci à tous d'avoir vu la vidéo, et à la prochaine. Voilà, ici on a encore du WD-40, la base quoi, les 40, rénov plastique, voilà, c'est ce qu'on a mis sur le socle de la tondeuse. Et le nettoyeur en frais, voilà. Merci à tous, à la prochaine, et bientôt une FAQ.